Vous soutenez grandement par votre présence les artistes qui exposent leurs œuvres en toute humilité, mais en même temps en toute fierté. Alors merci beaucoup. J'aimerais vous dire aussi, vous expliquer un petit peu le contexte de cette exposition. Cette exposition s'inscrit dans le cadre du rallye Vue d'Afrique. Et la personne qui est responsable, qui est le coupable pour avoir organisé cette exposition, c'est Bousmaha Seddiqi, qu'on applaudit. Voilà, donc c'est grâce à lui que nous pouvons exposer ici. Bousmaha est très, très actif au sein de Vue d'Afrique, du Festival Vue d'Afrique. Alors j'aimerais remercier aussi Madame Morin, qui est ici, qui est une dame d'affaires, je ne veux pas dire une femme d'affaires, mais une dame d'affaires, je trouve que c'est plus beau, qui fait partie du réseau des femmes d'affaires, et puis qui est aussi à l'origine de la promotion de cette exposition. Avez-vous autre chose à ajouter? Je voulais simplement dire aux gens qui sont ici aujourd'hui, excusez ma voix, elle est un peu comme l'état de la saison. Alors je voulais simplement dire à chacun qui est ici comment nous sommes honorés de votre présence. Nous avons même un conseiller de la ville, M. Gadouri, et que nous sommes honorés de la présence, bien sûr, de M. l'ambassadeur. Alors, je voulais remercier aussi Seddiqi et tous les artistes qui exposent ici. Je suis vraiment une amoureuse, fanatique d'art, et j'ai eu l'occasion d'aller quelques fois en Afrique. Je suis également une amoureuse de l'Afrique, qui est pour moi le berceau de l'humanité. Et pour moi, l'Afrique, c'est vraiment le continent qui, dans le futur, va nous apporter les plus belles surprises. Et d'ailleurs, cette exposition, justement, célèbre l'amitié québéco-algérienne. Alors, je pense qu'on peut s'unir dans les cultures, et c'est une preuve actuellement. J'aimerais ressouligner la présence de Monsieur l'ambassadeur d'Algérie au Canada. Il est venu jusqu'ici pour marquer sa présence, et nous l'en remercions infiniment. C'est un grand honneur pour nous. Merci. Ousmane, tu as quelque chose à ajouter? Merci à tout le monde, merci à toutes et tous de votre présence. Au nom du Rallye Expo et le collectif d'Algéro québécois, l'exposition de culture. C'est une exposition qui fait partie d'une série d'expositions dans le cadre du Rallye Expo, dans différents lieux, musées, galeries, centres d'art et autres. Une autre fois, on remercie Monsieur l'ambassadeur qui a invité un peu à la dernière minute avec même ses engagements et tout, et nous confirmer sa présence. Désolé de l'invitation à la dernière minute. Une autre fois, on remercie beaucoup aussi Madame Morin pour son encouragement et son dévouement et ses conseils. Et les représentants de la ville. Et tous les artistes participants. Donc il y a la programmation du rallye ici à la sortie, donc vous profitez voir si ça vous tente de voir d'autres expositions et fêter ensemble le printemps et fêter l'amitié algéro-québécoise dans cette occasion. Au plaisir, et je vous laisse... Amusez-vous. Monsieur l'ambassadeur. Si vous avez un petit mot, Monsieur l'ambassadeur. Écoutez, d'abord je voudrais vous remercier de m'avoir donné cette chance incommensurable de me replonger dans la vie des artistes, de la culture, de la création et de l'invention. Vous savez, nous les diplomates, on a un complexe. Si je peux parler de sujets politiques très complexes, c'est d'une façon assez mécanique avec beaucoup de arrière-pensée et de calcul. Mon collègue de la ville connaît un bout à ce sujet-là. Mais je crois que dans le domaine de la culture, c'est le discours du cœur. Et d'ailleurs, je vous dirais une chose, si j'avais à cet instant un canevas blanc, les meilleures peintures, les meilleurs pinceaux, je n'aurais pas cette capacité de créer. Parce que pour créer, il faut de la sensibilité, il faut de la profondeur. Et la question qui se pose est surtout emblématique, parce que si nous remontons dans le temps, à la première apparition de la culture de l'humanité, il est fort probable que les personnes qui ont gravé les murs,
faire ce qu'on appelle les rupestres, les rupestres, etc. Et que les premières personnes à avoir créé la culture à travers la voix et le chant, c'est certainement des dames, parce qu'elles ont la sensibilité. Alors la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, dans cette belle salle, j'ai trouvé un sentiment ineffable qui permet de rapprocher deux pays qui sont loin l'un de l'autre physiquement, mais qui partagent des fonds communs, c'est-à-dire des valeurs humaines. Et là, je suis très satisfait d'avoir rencontré des compatriotes d'origine algérienne, des Québécois et des Canadiens, parce que ce pays qui est le Canada est un pays qui permet à tous de s'exprimer en respectant à la fois leur appartenance au Canada et en valorisant leur patrimoine culturel et original, et ça apporte un enrichissement mutuel à tout le monde. J'ai été extrêmement séduit de constater que ce sont des artistes de talent constitués de femmes. Et je crois qu'on ne saura jamais rappeler que les femmes sont plus que ce que nous pensons et que leur combat libérateur a fait des gains et qu'il n'est pas terminé. Et je crois que le plus important pour nous, qu'elle soit la société, c'est de faire en sorte que l'égalité vis-à-vis des femmes soit la plus totale et que nous reconnaissions que les femmes sont parfois supérieures à nous les hommes. Mais je crois qu'il faut avoir l'humilité de le dire. Et je crois qu'en voyant ces femmes qui travaillent, canadiennes, québécoises, algériennes, kabyles, chaouis, sahraouis ou autres, peut-être chinois, j'ai vu même une polonaise tout à l'heure, la Pologne, la Russie. Vous êtes la seule personne qui diffère physiquement des autres, je ne sais pas pourquoi. C'est la minorité. La minorité qui fait la différence. La culture est universelle. Ah, absolument. En tout cas, mesdames et messieurs, aux organisateurs, félicitations. Et puis permettez-moi, mesdames, à la veille du 8 mars, de vous souhaiter un excellent développement, parce que vive la femme est à l'origine du monde, et je crois que quand il y aura des femmes à la tête de beaucoup de pays, je crois qu'on aura plus de stabilité et de paix. Merci beaucoup. Merci. D'une femme inspirante, algéro-québécoise, que j'ai la chance de côtoyer maintenant puisque je siège au conseil d'administration de la Société du Parc Jean-Drapeau. Donc je travaille avec Madame Henkel et je dois vous dire que c'est un modèle pour moi de réalisation. C'est sûr qu'on est dans le domaine des affaires bien sûr, mais de voir ici l'entreculture qui se vit, qui se déploie dans le quartier de Rosemont, Petite-Patrie, ça me fait très plaisir de vous voir ici tous animés d'une fibre de création ensemble. C'est vraiment inspirant. Je suis content d'avoir fait de belles rencontres. Félicitations pour les œuvres, c'est vraiment inspirant. Et je vais garder avec moi les bons mots de l'ambassadeur pour le 8 mars qui s'en vient, mardi prochain. Ça va résonner encore. Merci à tous, c'est vraiment un bel événement. Bravo.